Angle mort 30 septembre 2020. Regardez comme ma voix est presque toute revenue. Vous dites « Oh my God! Oh my God! Quelle voix radiophonique! Alors, ouais, ça fait que c'est bien bizarre cette affaire-là, tu sais. J'ai pogné ça vendredi pendant que... Hey, en passant, je commence en vous disant que, bien entendu, j'ai annulé mes 2 shows. Donc, il n'y a pas de show Jésus le 28 octobre prochain et il n'y a pas de show à Québec le 30 octobre prochain. Même si le 28 jours... même si le 28 jours serait techniquement fini, je suis bien au courant que les gens, tout le monde est gelé chez eux, tout le monde... Bon, voilà. Ça fait que j'ai pas annulé mes autres dates. Ça veut dire, je pense, en tout cas, j'ai dit dans le calendrier, mais ça va aller à la fin novembre. Ça fait que c'est plate parce que ça ralentit ma progression d'1 mois, puis ma progression, elle va vite sur ce concept-là. Comme je vous dis, moi, je le tiens, mon concept, là, avec les sections de 10 minutes, etc. Par contre, j'annonce de quoi de très hot. Lundi prochain, pour mes membres Patreon, il y aura un Zoom collectif gratuit à 19h. Donc, si vous n'êtes pas déjà Patreon, vous pouvez y aller. Les forfaits sont rendus à 7$ par mois. Ça inclut moitié prix sur mes shows. Ça inclut aussi une vidéo par semaine que j'enregistre d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est en quoi on communique différemment quand on parle avec une fille et quand on parle avec un gars. Et puis, je bonifie tout le temps l'offre, etc., blablabla. Puis là, ben, je commence ça. C'est-à-dire que... Puis ça va être régulier. Alors, évidemment, il faut que je vois que les membres trouvent ça intéressant, là. Mais j'en doute pas parce que je n'ai parlé à quelques-uns déjà, puis c'est intéressant. C'est que je vous le dis, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez venir. Je vais envoyer un lien Zoom aujourd'hui avec ma vidéo de la semaine, qui est en retard de quelques jours à cause de ma voix. Et on fait un Zoom. Donc, c'est un Zoom question-réponse. Sur tout et sur rien. Donc, c'est exactement le concept de Cheb Boilardi live, mais je le fais virtuel. C'est-à-dire que les gens vont me poser des questions, puis je pars, puis c'est chronométré. Donc, c'est des sujets qui vont être probablement la même affaire, 10 minutes maximum. Je vais voir, je vais essayer de faire un 60, 90 minutes, je m'enligne vers ça. Et puis, je vais le garder. C'est sûr que je l'enregistre, c'est que les gens peuvent ouvrir leur caméra ou pas, c'est libre à tout le monde. Puis, il y a de la place, je pense qu'il y a de la place jusqu'à 49 personnes. Ça fait que là, on va-tu être 2 ou on va-tu être 49? J'ai aucune idée. Mais si ça vous intéresse, c'est dans mon Patreon. Allez sur marcboilard.com, section club privé. Et je commence ça lundi, puis idéalement, ça n'arrêterait jamais non plus. Parce que quand je bonifie un truc, vous le savez, je commence, c'est pas pour arrêter. Ça fait que ça devrait être très intéressant, très intéressant. Là, je viens d'envoyer mes sujets à Sylvain pour la radio à 15h. Je vous rappelle que mes chiffres dans Balado Québec ont bizarrement baissé d'un coup. Ça fait que si vous êtes un amateur de mon podcast dans Balado, rapportez-moi si vous voyez un problème. Je pense que le compteur est bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'après moi, il m'a mis trop de téléchargements. Puis là, il m'en enlève. Je sais pas. Parce que quand je regarde comment se déroule mon podcast dans Spotify, dans Balado pour les iPhones, c'est exactement la même progression que d'habitude. Donc, à quelque part, c'est pas vrai que c'est mon auditoire qui aurait baissé. Tout à coup, les gens sont... « Ah, ça m'intéresse plus. » C'est très, très bizarre. Je veux dire, ça pourrait. Mike, il me disait que sous-écoute, des fois, il y avait des plateaux longtemps. Tout à coup, il y avait même des petites baisses selon les événements. Oups, tout à coup, ça va remonter. Moi, je pense que dans le prochain mois, la plupart de mes podcasts vont monter d'un étage. Puis à date, depuis février, quand un des podcasts monte, il redescend jamais. Ce qui est très bon signe en termes de contenu apprécié. Bref. Aujourd'hui, je vous parle de déménagement parce que c'est un sujet, je vais voir, peut-être Sylvain va choisir celui-là ou un autre, peu importe. Et moi, j'ai calculé que, et là, vous allez un peu capoter, mais je pense que j'ai déménagé 15 fois dans ma vie. À partir du moment, puis là, écoute, il y en a qui déménagent jamais, il y en a qui ont une hantise de déménagement, moi, je m'en claque. Je suis très travel light là, en déménagement, là, tu sais, je veux dire, j'ai les meubles de base, c'est tout. Mais je vais vous expliquer, c'est pas 15 déménagements parce que je suis une poule pas de tête ou autre, là. Ça s'explique aisément, mais en même temps, il y a des gens qui sont manifestement plus stables que moi. Moi, la stabilité, c'est pas ma qualité première. Je dirais que c'est pas ma caractéristique première. C'est pas une qualité pour moi d'être stable. C'est une caractéristique. Ceux qui le sont, ça leur ressemble, c'est super.
Ceux qui ne le sont pas, bien évidemment, peut-être qu'ils ont des chances d'être un petit peu plus en eau trouble. Mais je vois pas ça comme une qualité en soi, la stabilité. Ça peut même être un défaut. Moi, en tout cas, à vous de juger. Puis après ça, je pose la question à laquelle je vais répondre à la fin. C'est quoi les ou l'objet qui vous suit depuis que vous avez quitté chez vos parents? Je vous pose la question tout de suite. Y a-t-il quelque chose qui vous suit? Des fois, c'est un album photo. Des fois, c'est des objets. Des fois, c'est des trucs de décoration. Ça peut être des meubles. Si, en plus, vous avez quitté la maison chez vous... C'est trop fort, ma musique. Vous me direz, hein? Si vous avez quitté la maison chez vous puis que vous êtes tombé rapidement dans une maison condo, je sais pas trop où vous vivez là, je pense à mon frère qui a eu 2... Non, c'est pas vrai, attends un peu, je suis tombé gazé. Mon frère est allé à Chicoutimi au début, après il s'est acheté un condo à Montréal, il a dû avoir un appart avant ça. Après ça, il est arrivé, il a rencontré, je lui ai présenté sa blonde, qui était une collègue que je connaissais du palais de justice. Ils ont emménagé dans une maison ensemble. Ils n'ont pas vécu ensemble avant? Sont-ils arrivés dans la maison direct? Peut-être. C'est une rue qui existe encore à Charlebourg, dans l'ancienne montagne des Roches, qui s'appelle les Allemandins. Ça fait qu'eux autres, ça fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute qui va dire « Ah! J'habite la maison du frère Boilard. » Puis après ça, ils ont acheté une maison à Sainte-Foy. Puis ils sont là depuis, 25 ans, chose de même. Fait que, tu sais, c'est mon inverse total avec mon 15 fois. Mais je vous explique. Moi, j'ai quitté Québec après avoir été assermenté. Donc, en mai 91, j'ai eu mes papiers d'assermentation comme avocat. Puis, peu de temps après, à vrai dire 3 semaines après, je travaillais à Juste pour rire à la billetterie. Et ça, je pourrais vous en parler tellement longtemps. Quel drop. On m'appelait Maître Boilard au palais de justice. Puis 3 semaines après, on m'appelait, mais pas Maître Boilard, on m'appelait pour acheter des tickets pour Juste pour rire. Parce que je travaillais à billetterie. Là. Je vais te dire de quoi. Côté glamour, là. Eh boy! Il fallait vouloir, là, tu sais. Petite gorgée de café. Ça fait que là, j'ai déménagé une première fois chez... tu sais que ça pourrait durer 1 heure, ce podcast-là. Ça sera pas le cas, là, rassurez-vous, ça va durer une vingtaine max. Mais tu sais, juste parler quand tu déménages, puis tout ce qui arrive, c'est des tranches de vie intéressantes, hein? Pas déménager comme tel les boîtes, mais c'est quoi le nouvel appart, comment c'était. Je vais vous faire une version turbo, puis si éventuellement vous avez des questions là-dessus, vous me relancerez. D'ailleurs, vous êtes tranquille sur les feedbacks de ce temps-là. Moi, je suis tout le temps à l'affût de ça, puis je réponds à tout le monde, mais je trouve un peu tranquille. J'en ai eu plein après le chef Boilardi de Jésus. Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. On s'entendait tout le monde sur la même affaire. D'ailleurs, les questions du prochain show vont être par mes membres Patreon. Comme ça, eux autres vont avoir... Je pense que je vous l'ai dit d'ailleurs. Là. En tout cas, bref, je m'écarte. J'ai beaucoup de sujets ce matin. J'ai hâte de voir ce que Sylvain va choisir. Donc, je pars de chez mes parents, puis première étape, c'est... je suis 3e coloc dans un 3 chambres, un condo à louer. Et c'est loué par les frères Leblanc. Jean-Benoît et Martin Leblanc, des gars de Trois-Rivières. Jean-Benoît, j'ai étudié avec lui à l'Université Laval. Son frère a étudié comptable, donc comptable avocat. Puis, de fil en aiguille, c'était pas un gars de mon année, c'était de l'année à mon chum d'Orion, là. Puis, j'apprends qu'ils ont une chambre de libre. Ça fait que là, j'arrive là pendant un certain temps, puis en bas, il y a quelqu'un qui est dans un 2 chambres qui s'appelle Louis Clément, un autre avocat que je connaissais de l'Université Laval. Eux autres sont arrivés dans des gros bureaux à Montréal. Et puis, il y a un autre de leurs chums qui s'en vient de Trois-Rivières. Puis là, ils disent « Ah, lui, il est drôle, il est fou, c'est un malade, il se couche tard. » Moi, je voulais rien savoir. Ça fait que j'ai fait « OK, sais-tu quoi? Moi, je vais descendre avec Louis Clément en bas. Puis lui, c'est votre chum, il va prendre ma chambre en haut. » Il dit « Ouais, mais il est bien serré. Puis c'est plus cher d'être dans le 3 chambres, même si on est 3, c'est plus cher que d'être dans le 2 chambres avec Louis Clément. » Ben, j'ai dit, c'est pas grave, le projet demeure. Je descends en bas, puis je vais continuer de payer en haut. Lui, il va payer à Louis. Croyez-le ou non, parce que là, Louis s'est fait une blonde. Fait que là, sa blonde était là. Là, à un moment donné, j'ai fait, ben là, ta blonde est comme pas mal tout le temps là. Puis là, il dit, ouais, mais là, tu sais quoi? Ben, j'ai dit, moi, c'est moins chez nous que c'était. Pourquoi elle contribue pas? Elle pourrait payer une partie. Ça fait que là, on paye à 3, puis là, non. Puis le gars d'en haut, lui, payait en bas. Donc, quand je disais ça, c'était son chèque à lui. Hey, il a fallu qu'on fasse un meeting. C'est l'affaire la plus absurde que j'ai jamais vue. Il a fallu qu'on fasse un meeting parce que là, on se demandait qui paye où. Là, mon chèque, c'est qui? Pourquoi?
Si tu as pas de farce. On a vraiment fait un... Je sais pas si les gars s'en souviennent. Faudrait que je le retrouve. Fartin Leblanc. Puis Jean-Benoît... Si vous les connaissez, dites-leur, je parle d'eux autres. Des gars de Trois-Rivières. Je sais pas s'ils sont à Montréal, ils sont partis. Je sais plus. En tout cas, bref. C'est que là, on est rendu quand même à 2 déménagements, là, mine de rien. Je suis monté en haut, descendu en bas, là, ça fait 2. Après ça, mon chum Éric Mongeau, on s'est pogné le 2079 Saint-Urbain pendant 1 an et quelques. Ouais, 1 an et quelques. Puis ça n'a pas duré longtemps parce que lui, il est allé faire sa maîtrise au London School of Economics pendant 1 an. Mais il me l'avait dit, ça. Il avait dit, ça se peut que je parte. Bon, j'ai dit, si tu pars, je trouverai quelqu'un. Comme de raison, je trouvais quelqu'un. Puis là, bon, c'était correct. Après... Il est revenu, puis là, on est allé à Outremont, au 726 Champagneur. 726 ou 728 Champagneur, avec Yves Martineau. C'est Mongeau qui m'avait dit, « Hey, il dit, pourquoi on ne serait pas 3, tu sais, penses-tu? » Puis j'avais déjà vécu 3, puis quand t'es avec des gars sérieux, c'est pas grave, puis t'as juste un grand appart, là, tu sais, que tu pourrais vraiment pas te payer parce que t'as 25 ans, là, puis tu commences. Ça fait qu'on a été là 2 ans, 2 très belles années. Alors, évidemment, avec quelques chicanes de te laisser tes verres dans l'évier, puis c'est pas à moi faire ça, là. Mais sinon, moi, ma politique a toujours été la même, hein, d'ailleurs. Moi, je m'occupe tout le temps de la salle de bain. Qui fait quoi? Moi, je réponds aux salles de bain. Pourquoi? Parce que c'est la salle de bain qui est comme un peu l'endroit névralgique, puis la cuisine. Ça fait que je me disais tout le temps, gars, tant que ça soit pas propre, je le fais. Puis dans le fond, ça a toujours été clean. Les gars étaient bien clean, puis tout. Puis c'était le fun. On avait 4 chambres. Moi, je payais pour 2 chambres. Parce que l'autre chambre, c'était mon bureau. Parce que je suis tombé gérant d'artiste à ce moment-là. C'est quand j'étais sur Champagneur que j'ai signé Cavana, Anctil et Morancy. Fait que nos premiers meetings étaient dans l'appart, si tu veux. Ça allait bien. Puis après, j'ai rencontré François Simard, qui, lui, louait un appart sur Saint-Hubert. Puis j'ai comme sorti mon bureau de où je vivais pour la première fois. C'était rendu... Parce que cet appart-là, sur Saint-Hubert, c'était juste un bureau. Il y était 4 là-dedans, tu sais. Et puis, donc là, voyez-vous, je suis rendu à X déménagements. Ça commence déjà à être dur à suivre. Et là, après, si je me trompe pas, je suis arrivé... Après ça, je suis allé sur Milton, au 3060 Milton. Rez-de-chaussée, demi-sous-sol. Grand appart avec mon chum d'Orion qui travaillait pour le Service canadien des renseignements, puis qui était systématiquement jamais là à Québec, à Montréal, parce que sa blonde est à Québec, puis elle travaillait pour Air Canada. Ça fait que elle avait des billets d'avion, tu payais juste les taxes. C'est qu'André, lui, tous les week-ends, il embarquait dans l'avion à Dorval vers 4-5 heures l'après-midi pour 50 quelques piastres. Puis il revenait le lundi matin, il allait directement à la job. C'est que je le voyais du lundi soir au jeudi matin. C'est pas beaucoup, hein? Il couchait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis il partait le vendredi matin, c'est ça. Il partait le vendredi matin. Puis des fois, il était en congé le vendredi, un bon fonctionnaire. Ça fait que, donc, j'avais l'appart à moi les week-ends et tout, c'était parfait. Et après ça, j'ai acheté. Mais entre ça, je suis allé à Outremont avec mon Mongeau tout seul, mais je me souviens plus trop quand là-dedans, là, c'est pas clair, mais bref. Après, j'ai acheté mon premier condo au 3666 Jeanne-Mance, une ancienne église. C'est la première église convertie en condo au Canada. Ça fait que j'ai acheté 2 condos dans l'église, qui était bordélique d'ailleurs. Hein? Quand je vous dis que c'était la première église convertie en condo, là, c'est venu avec les problèmes qu'on imagine, là. Ça coulait, en tout cas, bref. J'ai eu 2 dégâts d'eau là-dedans. C'est-à-dire que j'ai eu 2 condos, un pendant 6 ans, puis après, j'ai acheté la porte à côté en vendant le mien, là, tu sais. Tu sais, mon déménagement, ça a été d'une porte à l'autre, là, vraiment, là, tu sais, la porte en face de la mienne. Puis là, ben, c'était un peu plus petit, mais je gagnais un parking. Puis, excellent souvenir, c'était dans le temps où est-ce que mon quadrilatère, c'était vraiment Saint-Laurent avec le Shed Café, etc., vol de nuit, qui est au coin Prince-Arthur et Saint-Laurent, qui aujourd'hui existe sous une autre forme. Là. Je pense qu'on gardait le nom. En tout cas, je suis jamais retourné. Puis nous autres, on appelait ça le BDG, le bar de gazé, parce que c'était pas un bar chic, là. C'était vraiment un bar assez crade. Puis c'est vraiment au BDG qu'on a monté mon classeur. Les 4 gars, Sébastien Filion, Ricardo Machado, Dominique Fortin, qui travaillent tous chez District M, donc qui ont commencé leur carrière, si tu veux, web, informatique, etc., là, avec mon classeur. Des gars avec qui je parle tous les jours. Tous les jours, on a un petit groupe, on est 5 là-dedans, avec Jean-Martin Provencher, qui travaille là aussi. Puis on a regardé le contact tout le temps. On se voit pas... avec Ricardo, oui, je fais beaucoup de vélo avec lui. Encore il y a quelques jours. Les autres, il y en a un qui est rendu à Beaconsfield, l'autre, tu sais, je veux dire, on se voit pas là, physiquement souvent,
Mais Colin, on lâche pas. On lâche pas tous les jours. On s'échange toutes sortes d'affaires. Puis écoutez, c'est des souvenirs. Là. Quand tu dis c'était ça, là, on allait au BDG là, minimum une fois, souvent 2 par semaine. Puis on calait de la sangria, puis là, on se pognait. Après ça, on avait des idées, on riait, ça partait en prod. C'était écœurant, ce projet-là, sérieux. Pas de farce. À un moment donné, on avait mis un contenu éditorial, puis là, il y avait des personnages. T'avais Thérèse, t'avais King Kong. King Kong, C-O-G-N-E, c'était notre sexologue. C'était tabarouette. Tu sais, quand tu dis que tu déconnes, puis qu'après ça, tu ouvres ton ordi, puis toutes tes niaiseries sont rendues en ligne, j'allais dire, ça n'a pas changé. Je suis dans un autre registre, par contre, mais quand même. Tu sais, c'est hot. C'était une période parfaite. Alors là, après ça, j'ai vendu le condo, donc le 2e que j'avais dans l'église, parce que j'étais rendu à Paris, puis j'ai quitté pendant 1 an, puis je me suis dit, de la merde, je le vends. Et quand je suis revenu, je suis resté, tu vois, j'allais l'oublier, celle-là, je suis resté 11 mois aux appartements de la Cité. Et après, j'ai acheté, puis j'ai gardé pendant 6 ans, si je ne me trompe pas, mon condo dans le quartier des spectacles. Que j'ai adoré jusqu'à temps que ça devienne bruyant, jusqu'à temps qu'ils annoncent que les tours allaient monter à côté, puis que, tu sais, c'était comme... Je trouvais que la bâtisse était gérée moyen, puis là, j'ai fait comme, c'est le temps de partir. Duhem était là, Éric était mon voisin sans que je le sache. Il était au 5e, moi, j'étais au 3e. Puis on est partis à peu près en même temps, puis on l'a pas regretté, tu sais. Et là, après, je suis allé dans la tour où je suis actuellement. Après ça, je suis allé sur le bord du canal de la Chine. Là, je te dirais que les 4 dernières années, jusqu'à temps que je règle ce dossier-là la semaine passée, j'ai bourlingué un peu parce que les affaires étaient des fois bonnes, des fois pas bonnes. Puis l'année passée où les affaires étaient très bonnes, je faisais beaucoup de Québec-Montréal. Ça fait que là, tu rajoutes le fait que Éric m'a passé un condo, m'a loué un condo dans le 4 logements qu'il avait fait. Il m'a dit, après ça, tu peux aller dans l'autre, dans le Vieux-Québec, il est plus hot, je viens de perdre mon... Tu sais, c'est des concours de circonstances. C'est pas genre, je m'en vais, j'étais avocat, je vais aller vendre des chars. Tu sais, c'est pas... c'est comme... mes déménagements ont rapport avec le fait que moi, dans la vie, je fais des projets. Je pousse des projets. Puis qu'à un moment donné, un de ces projets-là, c'était acheter un condo, puis j'ai fait des offres, puis ça marchait pas, puis jusqu'à temps que là, tout à coup, je viens de le régler, tu sais. Ça fait que techniquement, moi, là, c'est pour... écoute, j'ose même pas dire. Moi, je veux plus bouger d'ici, là. C'est comme c'est terminé. Mais je me connais. Je pourrais peut-être, tu sais, dépendamment si la valeur reprend, parce que là, au centre-ville, moi, j'ai acheté à la place au Québec où l'immobilier n'a pas monté dans la période qu'on vit. C'est complètement l'inverse. Ça fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec le centre-ville? Je ne sais pas. Moi, je mise que le centre-ville va redevenir, sous une forme différente, va redevenir quand même le centre-ville, puis peut-être même plus haut qu'avant. Peut-être qu'il va être... La qualité de vie centre-ville va peut-être être meilleure. Moi, ça me convenait, mais bon, manifestement... Puis je sais pas. Moi, j'ai fait comme à go on fonce, tu sais. Ça fait que tout ça pour vous dire que j'en ai déménagé une claque. Et c'est là que je reviens avec ma question de base. Quel est l'objet... Je pourrais même le prendre en photo puis vous le partager. Quel est l'objet qui m'a suivi, le seul ou presque? OK, j'exagère quand je dis le seul ou presque parce que j'ai quand même une boîte de bebelles. Tu sais, une boîte de cassettes VHS, de niaiseries que je faisais à l'université qui est brisée, mais je sais que c'est réparable. Puis j'adorerais revoir ça. Après ça, des photos de la blonde que j'avais au cégep, des affaires qui me suivent, mais très peu, là, tu sais, une petite boîte, là, genre une boîte à documents, là, tu sais. Mais l'élément qui me suit est absolument rien d'autre. Pas de décoration, pas de rien. L'élément qui me suit, c'est mon ours IW, qu'on appelle D22. Et c'est un ours IW parce que, à quelque part, ça représente 2 choses. La première, c'est que c'était quand j'étais étudiant en droit, mon grand-père venait nous voir tout le temps le samedi matin. Puis un jour, il arrive avec ça. Mais tu sais, je te parle, il y a 3 pieds de haut, là. C'est un ours en peluche qui n'a pas bougé d'un iota. Écoute, il y a 30 ans, cet ours-là, là. Ouais, il y a comme 30 ans, c'est incroyable. Puis, puis il est parfait, là. Orange et brun en peluche, tout. Il est magnifique. Puis je l'ai gardé parce que grand-père, j'étais pas son plus jeune, là. Il y en avait plein, là, des petits-enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, à ce moment-là. Plein. Genre 10. Puis, à un moment donné, il arrive le samedi matin, puis je fais « Hey, grand-père, qu'est-ce que c'est ça? »
Puis il dit, ben, j'arrive du Petro-Canada, puis j'ai gagné ça. Puis tout de suite, je me suis dit, ça, c'est pour Marc. C'est pour te dire pareil, hein. Tes grands-parents, puis tes parents, puis des fois des oncles, tu penses que tu les vois pas souvent, ou tu les vois, mais ils te connaissent moyen, mais ils te connaissent. Grand-père, il voyait j'étais quel genre là, d'hurluberlu dans les shows, puis la patente, puis tu sais, je faisais rire tout le monde, puis je sais pas quoi même. Mais lui, au lieu de dire « Ah, check le beau toutou, je vais le donner à Catherine ou à Anne-Marie qui avait 5-6 ans, ou à Lynn qui devait en avoir 8, ou je sais plus, tu sais. Non, je vais le donner à Marc qui est en train de faire son bac en droit à 22 ans. C'est extraordinaire. C'est que moi, je l'ai appelé D-Toutou, le toutou. Puis il est connu, là. Tout le monde est au courant que D-Toutou. Puis l'autre affaire, c'est que ça, c'est pas moi. C'est une chum à moi. Quand j'étais à Québec, à un moment donné, je me suis dit, parce que quand je suis arrivé à Québec, j'ai mis mes meubles en entreposage en me disant, anyway, je m'en vais dans un condo qu'Éric me loue. Ça fait que je m'en vais pas m'installer à Québec. T'sais, je savais que je pognais une opportunité sur le flag, j'allais avoir besoin d'être à Québec souvent, mais puis que j'allais pas garder 2 apparts parce qu'il était cher ici, celui où je louais. Là. Ça fait que j'ai entreposé à Montréal, proche du centre-ville, en me disant, à un moment donné, c'est pas encore clair que je suis parti pour m'en aller à Québec. Là, t'sais. Puis là, je me demandais, parce que j'avais quand même des accessoires, des vêtements, une couple de patentes que j'amenais à Québec pour m'installer, mais pas de meubles. Les meubles étaient là-bas. Puis, je me souviens que je me demandais, j'amène-tu mon toutou à AEW? Puis j'hésitais. Pourtant, il n'y a rien là. Tu sais, c'est comme ça s'amène bien. Là. Tu mets un sac de vidange dessus. Puis, Et Annie m'avait dit, cet ours-là, tu le laisses là où dans ta tête t'habites. Puis j'ai jamais habité à Québec depuis que je suis parti. Je suis allé souvent à Québec. Mais dans ma tête à moi, j'habite à Montréal. J'habite pas à Québec. Je pourrais habiter à Québec, mais je l'ai fait être tout le temps un peu entre les deux villes, puis ça m'a gossé à la longue. Puis on m'a jamais offert comme tel quelque chose qui était comme « OK, là, je suis, j'irai, je suis à Québec big time ». Ça fait que j'avais trouvé ça très révélateur, mon hésitation, puis c'est vrai que quand tu as un objet qui te suit depuis que tu as quitté la résidence de chez tes parents, je pense que cet objet-là, c'est toi. Pour toutes sortes de raisons purement émotives et zéro rationnelles, cet objet-là, il te représente. Puis la place où il est, c'est la place que t'accordes beaucoup de choses dans ta vie, je crois. C'est que moi, mon toutou n'a jamais été dans un garde-robe ou il est tout le temps dans le salon sur le bord de la fenêtre. Là où je travaille, là où je vis, il est là. Puis c'est vrai, il symbolise chez moi. Alors, bravo à AEW. Donc, si ça vous interpelle, je serais curieux d'avoir vos feedbacks. Je ne sais pas si Sylvain va choisir de parler de ça aujourd'hui à 15h, là, au 93. Mais moi, c'était ça que je voulais vous parler ce matin. Donc, voilà. Ça fait que je vous souhaite une bonne journée. Ce soir, Midway. Dernier Midway pour le prochain mois. Moi, j'ai très confiance que c'est le dernier mois que les commerces puis certains trucs comme les salles de spectacle ou autres. Puis vous avez vu, je ne suis pas rentré dans le pour ou contre, là, c'est pas mon sujet. Je crois vraiment que c'est la dernière fois. C'est les vagues de virus, la deuxième est souvent plus forte, mais moins longue. Puis, en tout cas, peut-être que je pêche par optimisme, mais je me dis tout le monde fait plus attention. Puis là, je crois que c'est un geste pour empêcher justement que ce qui est actuellement très sous contrôle le demeure et qu'on ne va pas retourner où ce qu'on est. J'ai toujours dit ça et je le maintiens encore. Ça fait que ce mois-là, d'après moi, c'est le dernier qui va nous habiter de même. Je pense, vraiment. Tant mieux si c'est ça. Ça fait que ce soir, breuvage. Et puis, je suis convaincu qu'à la réouverture le 28 octobre, tout ça va réouvrir. Peut-être qu'il y aura... la vis va se serrer un peu à certains égards, mais j'ai vraiment confiance que c'est vers là qu'on s'en va. Espérons-le de toute façon. Salut tout le monde. Écrivez-moi. Bye.